Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Madame, Monsieur, voici les titres de l'actualité de ce lundi 16 janvier. Le bilan de l'attentat de Kassindi ce dimanche s'est alourdi. Le nombre de morts passe désormais à 14 morts et 60 personnes ont été également blessées. La RDC est encore sous le choc. À la une également, 16 janvier, jour de souvenir et d'hommage au Congo. Les Congolais ont commémoré l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Cela fait 22 ans depuis la tragique disparition de l'ancien chef de l'État. Bonsoir à tous, je le disais en titre, le bilan de l'attentat de Kassindi a été revu à la hausse. Il est passé désormais à 14 morts et 60 blessés. L'armée congolaise accuse, vous le savez, les terroristes d'ADF d'être auteurs de cet acte macabre. Retour sur l'événement tragique avec Enoch ici. Les conséquences sont encore énormes après l'attentat à la bombe dimanche 15 janvier à Kassindi, cité frontalière avec l'Ouganda. C'est lundi. Les autorités indiquent que le bilan de l'acte terroriste s'élève à 14 morts et 63 blessés. Cet acte qualifié de terroriste est produit dans une église pentecôtiste de Kassindi au nord Kivu. Ces derniers sont pris en charge au centre de santé des références de Kassindi. Selon le porte-parole de l'armée congolaise, Anthony Mwalochai, l'armée congolaise a procédé à l'arrestation d'un suspect de nationalité kenyane, précisant que des enquêtes sont en cours. Des actes terroristes perpétrés par les terroristes ADF-MTM qui a subi des exactions, qui a subi des pertes dans son rang dans plusieurs champs de bataille par les forces armées de la République démocratique du Congo. De son côté, le porte-parole de l'opération militaire ougandaise en RDC, Bilal Katamba, précise que les assaillants ont utilisé une bombe artisanale pour perpétrer l'attaque et soupçonne les ADF, les forces démocratiques alliées, d'être derrière cette attaque. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, s'est rendu à Kassindi pour constater les dégâts. Les effets de la défragration de la bombe sont encore visibles. On peut voir des chaises, bancs cassés et des signes d'explosion sur le mur. À en croire le docteur Denis Mukwege, ce massacre constitue sans aucun doute un crime de guerre. Il a invité les autorités congolaises à réagir rapidement à la hauteur du crime. La présidence de la RDC a condamné l'attaque, tout comme la mission des médecins de la paix de l'ONU qui l'a qualifiée d'attaque de lâche et ignoble. Sur Twitter, l'ambassade de France a dit être horrifiée. Pour rappel, la bombe a explosé avant la fin du culte près des instruments de sonorisation, alors que les fidèles étaient réunis pour un baptême. Plusieurs parmi eux sont morts sur place, d'autres ont eu des pieds coupés en deux, a témoigné un survivant. Et après l'attentat, les autorités congolaises ont arrêté un homme d'origine kenyane. L'armée n'a pas dévoilé son identité, mais la police kenyane a révélé le nom et l'âge du suspect. Il s'agit d'un fugitif kenyan de 29 ans, mais il y a tout juste une année, un autre terroriste kenyan avait été appréhendé en RDC. Depuis quelque temps, il se forme un réseau des terroristes d'Afrique de l'Est qui rejoignent les ADF. Décryptage d'une filière qui sème la mort en République démocratique du Congo. Fiston Oleko. En attendant que l'armée congolaise dévoile le nom du suspect kenyan arrêté, après l'attentat meurtrier à Kassindi ce dimanche dans une paroisse, la police antiterroriste du Kenya a révélé qu'il s'agit d'un jeune de 29 ans du nom de Abdirizak Mukhtar Garad, originaire du nord du Kenya. Pas grand-chose a été révélé sur la nature des activités de ce membre de l'ADF. Ce ressortissant kenyan a été arrêté tout juste une année après que le service de sécurité de la RDC ait mis la main sur Salim Rachid alias Shotora, un autre terroriste kenyan spécialisé dans les explosifs. Les services de sécurité de la RDC avaient alors affirmé qu'un réseau de terroristes avait été établi sur le territoire congolais, attirant certaines personnes de toute l'Afrique de l'Est. Salim Rachid, avec deux autres suspects, s'était faufilé en RDC en partant du Kenya via l'Ouganda. Selon la police kenyane, ces fugitifs sont arrivés en RDC depuis le 3 décembre 2020 avec l'ambition de faire le djihad. Les informations de la police kenyane ont en outre révélé que Salim Rachid avait été arrêté en 2019 à Nairobi alors qu'il tentait de fuir vers le Soudan. Il avait été placé derrière les barreaux et accusé de diverses infractions terroristes liées aux matériaux explosifs avant de bénéficier d'une libération sous caution. Je l'ai annoncé également en titre, les Congolais commémorent ce 16 janvier 2023 le 22e anniversaire de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo.
Au nom du président de la République, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rendu hommage à Hamze Kabila à l'occasion de ce 22e anniversaire de son assassinat. Le chef du gouvernement, qui était accompagné de quelques membres de l'exécutif national, a laissé entendre que le message de l'ancien président, à savoir ne jamais trahir le Congo, est tout un programme pour l'actuelle équipe gouvernementale. Suivez-les. Juste un seul message, toutes les nations doivent savoir reconnaître les grands hommes qui ont fait leur histoire. Hamze Laurent Désiré Kabila a certainement marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Et on n'oubliera jamais ce slogan qui était le sien, qui est « Ne jamais trahir le Congo ». Pour nous, c'est tout un programme et nous estimons qu'il faut s'inscrire dans ce message qui avait été laissé. Et donc, ne jamais trahir le Congo, hier, aujourd'hui et demain. C'est le simple message que j'ai à donner et je suis venu lui rendre hommage. Plusieurs autres personnalités se sont aussi inclinées devant le cercueil de feu Hamze Laurent Désiré Kabila à son mausolée, parmi lesquels son ancienne garde rapprochée Edi Kapend et la sénatrice Francine Muyumba. Les deux personnalités se sont confiées à Géopolis Télévision. Elles sont au micro de Damani Mujinga, Maris Boleli et Béni Fombo. Cette journée pour moi, c'est une journée de deuil. Un deuil à l'encre indélébile. Ça finira chez tout le monde, sauf dans ma mémoire. C'est les jours où la République a perdu le véritable leader. Cette journée nous rappelle beaucoup de choses et nous pensons que nous devons faire les choses autrement pour le développement du Congo. Nous devons faire les choses autrement pour la paix et la sécurité à l'est du pays. Nous devons faire autrement pour faire respecter notre pays, la République démocratique du Congo, parce qu'aujourd'hui, notre nation n'est pas respectée dans la région et je pense que nous devons nous organiser. Et le serment de Hamze Laurent Désiré Kabila, vous le savez très bien, c'est prenez-vous en charge. Nous devons nous prendre en charge. C'est un anniversaire à la fois macabre et triste, mais c'est aussi un anniversaire qui doit nous remémorer, qui doit nous stimuler à aller dans le sens que Hamze voulait que le Congo soit. Et comme nous, dans nos objectifs, nous avons l'objectif de pérenniser les idées forces de Hamze Laurent Désiré Kabila. Donc pour nous, c'est une occasion encore pour marteler sur les esprits des Congolais à ce qu'a été Hamze Laurent Désiré Kabila et particulièrement ses idées, son idéologie. Et parlons de l'anniversaire de la disparition du président Laurent Désiré Kabila, Géopolis Télévision vous propose aujourd'hui à 21h l'émission Espace républicain avec Willy Kalingai sur l'héritage de l'ancien président. Cette émission avait été enregistrée en 2016. L'actualité, c'est aussi en dehors des frontières congolaises. Le gouvernement zambien a approuvé l'augmentation progressive des tarifs de l'électricité, une politique qui vise à attirer davantage d'investissements dans le secteur de la production d'électricité à cause de l'incapacité de la compagnie publique d'électricité zambienne à supporter l'augmentation de la demande de plus en plus grandissante. 14 milliards de dollars américains, c'est l'argent qui est nécessaire pour combler les besoins dans le secteur de la production, la transmission et la distribution d'électricité entre 2021 et 2040. Et c'est un reportage de nos confrères d'Africa 24. Les tarifs de l'électricité vont augmenter de 17% pour inciter les investisseurs privés dans le secteur de la production de l'électricité. Ainsi en a décidé le gouvernement zambien le 13 janvier 2023. L'augmentation progressive, qui s'étalera sur 5 ans, devrait permettre de juguler la crise énergétique en perspective à cause de la demande de plus en plus grandissante.
Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'autre choix. Ne rien faire n'est pas une solution. Car nous savons que dans les 5 prochaines années, nous aurons des pénuries d'électricité graves et nous ne voulons pas suivre cette voie. D'après le directeur général de l'Office de régulation de l'énergie ERB, Johan Mukabe, les tarifs pratiqués en Zambie ne reflètent pas les coûts et les besoins en termes de production, de transmission et de distribution de l'électricité sur la période 2021-2040 s'élèvent à 14,03 milliards de dollars. Il est nécessaire d'investir dans le système électrique pour répondre à la demande croissante, selon l'étude des principaux moteurs de la demande entre 2021 et 2040. Selon l'étude, les principaux moteurs de la demande entre 2021 et 2040 seront les clients domestiques, résidentiels et commerciaux. Un total de 14,3 milliards de dollars est nécessaire pour la production, le transport et la distribution entre 2021 et 2040. Les tarifs actuels ne reflètent pas les coûts et devront augmenter en moyenne de 17% entre 2020 et 2025 en dollars réels. ZESCO, la compagnie publique de l'électricité, n'est pas en mesure de faire face à l'augmentation attendue dans ce pays d'Afrique australe où seulement 20% de la population a accès à l'électricité avec des délestages fréquents pouvant aller jusqu'à 12 heures par jour. Plus de 6 253 000 unités de véhicules énergie nouvelle ont été produits et vendus en Chine entre janvier et novembre 2022. Selon les données de l'Association chinoise de constructeurs automobiles, ce record repose sur la chaîne d'approvisionnement complète de l'industrie automobile chinoise, de l'amélioration de nouvelles batteries électriques et de la technologie de réseau dit intelligent. Jojo Moulamba. Les voitures à énergie nouvelle chinoises tirent pleinement parti de la chaîne d'approvisionnement complet de l'industrie automobile chinoise, de l'amélioration de nouvelles batteries électriques et de la technologie de réseau dit intelligent. Ils occupent une position de plus en plus importante dans le commerce mondial du secteur et permettent à l'industrie automobile chinoise de se développer à l'étranger. Selon les données de l'Association chinoise des constructeurs automobiles, dès janvier à novembre 2022, le volume cumulé des exportations d'automobiles chinoises était de 2,785 millions de véhicules, soit une augmentation de 55,3% en glissement annuel. Les voitures à énergie nouvelle se sont particulièrement distinguées. Entre 2019 et 2022, les exportations chinoises de voitures à énergie nouvelle sont passées de 70 000 à 593 000 unités, c'est-à-dire de 7% à 21% des exportations totales de véhicules. Pour la seule année 2021, 80 000 voitures chinoises ont été écoulées en Europe, notamment en Angleterre et en Norvège. Une grave fragmentation de l'économie mondiale pourrait réduire la production économique mondiale de 7%. C'est l'avertissement fait par le Fonds monétaire international dans son dernier rapport sur les perspectives économiques de 2023. Selon cette institution de Bretton Woods, les pertes pourraient atteindre 8 à 12% dans certains pays si la technologie était découplée. Encore une fois, Jojo Moulamba. La production économique mondiale pourrait connaître une sensible réduction due à une grave fragmentation de l'économie mondiale. Et cela après 2 décennies d'intégration économique croissante. Selon le Fonds monétaire international, cette réduction serait de 7% en 2023 et le perte pourrait atteindre 8 à 12% dans certains pays si la technologie est découplée. Parallèlement, une enquête du Forum économique mondial auprès de spécialistes de risques mondiaux a révélé que l'incapacité contre les changements climatiques et la dégradation de l'environnement dominaient le classement de principaux risques auxquels la planète sera confrontée au cours de la prochaine décennie. Elle conclut que les défis actuels, notamment l'augmentation du coût de la vie, les difficultés persistantes d'approvisionnement en énergie et en denrées alimentaires, ainsi que de lourdes dettes nationales menacent de contrecarrer la volonté collective et la coopération nécessaire pour résoudre ces problèmes. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel des différents titres. Le bilan de l'attentat de Kasindi ce dimanche s'est alourdi. Le nombre de morts est passé désormais à 14 et 60 personnes sont blessées. À la une également, vous l'avez suivi, 16 janvier, jour de souvenir et d'hommage au Congo. Les Congolais se sont souvenus de Mzee Laurent Désiré Kabila. Cela faisait 22 ans depuis la tragique disparition de l'ancien chef de l'État.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis TV. Qu'est-ce qui se passe ?